Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. La grandeur et la sagesse, et l'intelligence. Leçon 6. Quelle est cette si grande nation? Verset à mémoriser, c'est Deutéronome chapitre 4, verset 8. Et quelle est la grande nation qui ait des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est jeudi et jeudi. Jeudi 4 novembre, votre sagesse et votre intelligence. Votre sagesse et votre intelligence. Le texte, maintenant, nous trouvons, c'est dans Deutéronome chapitre 4, verset 6. Deutéronome chapitre 4, verset 6. Les dit nous, allez-y, vous les observerez, excusez-moi s'il vous plaît, donc disons, vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Et voilà, frères et sœurs, et voilà, c'est ça. Alors ici, on nous parle de la sagesse et l'intelligence. Tout le monde qui va attendre parler des peuples ça, des lois sages ça yo, eh bien, il va poser question, quelle est maintenant cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. La loi de Dieu élève. La loi de Dieu, élève à la grandeur. Donc, parce que ce sont des lois sages et intelligentes, maintenant du grand Dieu. Dieu lui-même en soi, bon Dieu, c'est un bon Dieu maintenant qui est sage et intelligent. C'est un bon Dieu maintenant qui est grand, mais en même temps qui est humble, qui est doux et humble. Alors, et juste avant que mon Dieu élève nous à la grandeur, alors nous devons connaître les deux extrêmes de la vie. La grandeur et également maintenant la petitesse, l'humilité, la douceur et la grandeur. Eh bien, la loi de Dieu, c'est en même temps, maintenant, il gain la donnée, la sagesse, l'intelligence, la grandeur, et il gagne également maintenant ce qu'on appelle et l'humilité. C'est les deux extrêmes, la grandeur et l'humilité. Donc, Jésus, par exemple, il était venu doux et humble. C'est pas parce qu'il était besoin de la souffrance pour être capable doux et humble, mais à cause de nous-mêmes, il était venu prendre la souffrance. Alors, il faut avoir ces deux parties. La loi de Dieu, c'est la lumière maintenant qui est capable d'éclairer nous, éclairer chemin nous. Obéissance à la loi de Dieu, maintenant, c'est ça qui est intelligence nous. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Alors, quand nous obéissons la loi de Dieu, Israël te doit obéir la loi bon Dieu, il te doit marcher selon eux-mêmes. Loi bon Dieu te doit intégrer dans la ville pour te venir faire partie de la ville pour que tu es capable maintenant et venir transformer la vie. Donc, tu es capable de venir sembler maintenant avec bon Dieu. C'est peut-être ça, Jésus dans Matthieu chapitre 5, verset 13, il dit, vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, maintenant, si sel la perdu goût, avec qui ça peut remplacer? Non, il a jeté pour le monde marcher sous lui. Vous êtes la lumière du monde. Donc, la lumière, une lumière pas capable, ne peut être cachée. C'est pour capable éclairer. En ville, maintenant, et
pas capable situé sur une montagne ne peut être caché. Donc, que votre lumière luise devant le monde, afin qu'il voie vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. La loi de Dieu dans la vie des enfants de Dieu, eh bien, doit être comme la lumière du monde. Donc, qui doit ouais, maintenant reconnaître nous à travers bonnes œuvres nous yo. La loi de Dieu, il rend nous bons. Il rend nous maintenant, il porter la bonté, la miséricorde, la compassion dans les cœurs de l'homme. La loi de Dieu vient régir la vie nous et il vient faire nous, vient sembler avec bon Dieu et nous agir tant que bon Dieu par des bonnes œuvres et qui rendent les hommes capables de reconnaître que bon Dieu au milieu de eux à travers serviteurs, à travers petits pliés. Que bon Dieu capable de bénir nos frères et sœurs. Bonne journée.